cette vidéo, on va essayer de revoir les bases de génétique ensemble pour que tu puisses réviser sereinement pour tes examens. Je vais beaucoup parler un petit peu comme ça me vient. En fait, je vais te faire un petit cours, un petit cours résumé de génétique. Donc, ce qui est commun à tous les êtres vivants, c'est la cellule qui contient en son sein un ADN, un acide désoxyribonucléique. L'acide désoxyribonucléique, c'est une longue molécule qui va pouvoir porter l'ensemble des caractères d'un être vivant de la tête aux pieds et qui va donc permettre le fonctionnement de son organisme. On dit que l'ADN porte l'information héréditaire, c'est-à-dire celle qui se transmet de génération en génération, de parents aux enfants. Donc la molécule d'ADN est contenue dans les cellules et va pouvoir porter des gènes. Donc un gène, c'est une portion de l'ADN qui va permettre de coder un ou plusieurs caractères. Elle va avoir pour destination de produire soit des ARN, soit des protéines. L'ADN est composé de bases azotées. On en connaît 4. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Ces ARN messagers et ces protéines vont permettre de réaliser différentes fonctions dans le corps et vont également pouvoir être à l'origine de nos caractères visibles à différentes échelles. C'est ce qu'on appelle le phénotype. Il existe plein de versions différentes d'un même gène. C'est ce qu'on va appeler des allèles. Ces allèles ont pu se mettre en place tout simplement parce que dans la séquence de bases azotées de mon ADN, j'ai pu avoir des modifications. C'est ce qu'on appelle des mutations. Il y en a 3 principales. On peut avoir un ajout de base azotée, on va parler d'insertion ou d'addition. On peut également avoir une suppression de base azotée, c'est ce qu'on va appeler une délétion. Et enfin, on pourra avoir une transformation d'une base azotée en une autre base, c'est ce qu'on va appeler la substitution. Ces mutations peuvent avoir 2 origines distinctes. En effet, elles peuvent se produire sous l'effet de facteurs environnementaux. On va parler de facteurs mutagènes qui vont créer des mutations au sein de nos cellules. À côté, on pourra avoir des mutations spontanées. Entre autres, on aura la phase de division cellulaire et une phase qui s'appelle l'interphase, qui est composée elle-même de 3 phases, la phase G1, la phase S et la phase G2. C'est au cours de la phase S, la phase de synthèse, qu'on va avoir une duplication génétique, c'est-à-dire que l'ADN passe d'une quantité 1 à 2, il est doublé. Ça se fait grâce à une enzyme, c'est-à-dire une protéine qui a une fonction catalytique qui va permettre d'accélérer une réaction chimique dans le corps qui s'appelle l'ADN polymérase. Cette ADN polymérase fait plutôt bien son travail, mais des fois elle fait des petites erreurs et c'est ça qui va incorporer accidentellement des mutations dans le corps de façon spontanée. Mais la plupart du temps, ces mutations sont reconnues et vont pouvoir être réparées. Donc ce qui distingue les individus d'une même espèce, ce ne sont pas les gènes, puisqu'elles vont posséder les mêmes gènes. Par contre, les individus vont pouvoir avoir différentes versions de ces gènes, c'est ce qu'on va appeler des allèles. Par exemple, pour le groupe sanguin, on va retrouver les allèles A, B, O, on en a 3. Et à chaque fois, on va pouvoir avoir des combinaisons de 2 allèles, parce qu'on possède des paires de chromosomes. Les chromosomes, c'est des structures qui se mettent en place seulement au cours de la division cellulaire. Chez l'espèce humaine, on compte 23 paires de chromosomes. On va parler de diploïdie, le fait que les chromosomes soient par paires. Sur le premier chromosome, je vais pouvoir avoir l'allèle A et sur le second, je vais pouvoir avoir l'allèle B. Et finalement, le phénotype que je vais exprimer, c'est-à-dire le caractère que j'exprime à différentes échelles, ça va être le phénotype AB. Alors attention, c'est pas si simple que ça parce que certains allèles vont pouvoir plus s'exprimer que d'autres. On a certains allèles qui vont être dits dominants. C'est le cas des allèles A et B du système ABO. Pour que mon allèle s'exprime à l'échelle du phénotype, il faut qu'il soit présent au moins une fois sur ma paire de chromosomes. Au contraire, il existe des allèles dits récessifs qui, pour s'exprimer au niveau du phénotype, vont devoir exister sur chaque chromosome d'une même paire. C'est le cas de l'allèle O. Par exemple, une personne qui posséderait les allèles A et O sur chacun des chromosomes d'une même paire serait de phénotype A, car le A est dominant. Ici, le fait que mon individu possède les 2 allèles A et O, on va dire qu'il est alors hétérozygote pour le gène du système ABO. Au contraire, s'il avait les 2 allèles O sur chacun des chromosomes, on aurait dit qu'il était homozygote pour ce même gène. Donc si mes gènes sont modifiés, ça veut dire que possiblement je vais avoir une protéine qui va pouvoir être modifiée. Alors des fois ça va être source de diversité et ça va être super, ça va faire que certaines personnes ont les yeux marrons, d'autres les yeux verts, d'autres les yeux bleus. Mais parfois ça peut être à l'origine d'une protéine qui normalement a une fonction dans le corps
et qui va être dysfonctionnel. Et ça peut être à l'origine de maladies génétiques comme par exemple la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne. Je vais vous rappeler également qu'une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés et l'enchaînement de ces acides aminés dépend des combinaisons de bases azotées qui sont contenues dans l'ADN. En effet, on va avoir un code génétique qui se met en place pour passer de triplés de bases azotées en acides aminés. Si j'ai une modification de ma séquence d'ADN, je vais pouvoir potentiellement avoir une modification de mes acides aminés. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. En effet, on dit que le code génétique est redondant, c'est-à-dire que pour plusieurs combinaisons de triplés de bases azotées différentes, on va pouvoir avoir un même acide aminé qui est formé. Ça, c'est un mécanisme aussi de protection contre les mutations qui fait que même si parfois on a des mutations, elles vont être silencieuses. Également, je vous ai dit que les cellules pouvaient se diviser. Elles ont deux modes de division. On va avoir la mitose pour les cellules somatiques et on va avoir la méiose pour les cellules reproductrices ou les gamètes. Donc, comme nos cellules se divisent en permanence, ça voudrait dire que la quantité d'ADN devrait être également divisée en permanence. En l'occurrence, lorsqu'on analyse la quantité d'ADN dans chacune de nos cellules somatiques, on s'aperçoit que toutes nos cellules de notre corps, sauf les cellules reproductrices, ont la même quantité d'ADN. Ça veut dire qu'il existe un mécanisme qui, suite à la division cellulaire qui va permettre de diviser par deux la quantité d'ADN, va permettre de rétablir cette quantité d'ADN de départ. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ma phase S, la phase de synthèse réalisée par l'ADN polymérase qui va permettre de doubler la quantité d'ADN. Au cours de la mitose, qui est la division cellulaire des cellules somatiques, on va avoir 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. On va avoir la séparation des chromatides sœurs qui sont en fait les branches du chromosome. En effet, les chromosomes ont une forme de X et en fait ces X correspondent à deux branches qui vont être reliées par ce qu'on appelle le centromère. Et au moment de la division cellulaire au cours de la mitose, on va avoir nos chromatides, donc nos branches qui vont se séparer. La méiose, c'est une division cellulaire qui a lieu dans les cellules reproductrices, qui est à l'origine de la formation des gamètes, donc des ovules ou ovocytes, et des spermatozoïdes. Il s'agit cette fois-ci d'une double division cellulaire, puisque au lieu de passer de 1 à 2 cellules, je vais avoir 4 cellules à la fin. Donc la quantité d'ADN va passer de 1 à 0,25. On va avoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase x 2. Mais cette fois-ci, ce n'est pas exactement les mêmes choses qui se mettent en place, puisqu'au cours de la première division de méiose, je vais avoir une séparation des chromosomes pairs. Et donc, on va avoir des cellules qui passent cette fois-ci à l'état haploïde. Les chromosomes ne sont plus par paire, ils vont être tout seuls. Et ensuite, au cours de la seconde division cellulaire, je vais séparer cette fois-ci les chromatides sœurs. Ce qui va permettre de retrouver la quantité d'ADN initiale, vous le devinez, ça va être la fécondation, c'est-à-dire l'union des gamètes mâles et femelles. Vous allez me dire, oui, mais il manque encore la moitié des chromosomes, puisque si j'ai que des chromosomes à une chromatide qui se rejoignent, comment je fais pour retrouver mes deux chromatides de départ? À nouveau, suite à la fécondation, on a une phase de synthèse qui se met tout de suite en place, qui va permettre de doubler la quantité d'ADN, de passer de chromosome à une chromatide, à chromosome à deux chromatides. Et ensuite, vous me voyez venir, la cellule œuf qui est formée au cours de la fécondation va pouvoir se diviser par mitoses successives. Et entre chacune de ces mitoses, on va avoir des phases de synthèse. C'est comme ça qu'on passe d'une cellule œuf à un embryon, à un fœtus, à un enfant, à un adulte, etc. Donc la mitose, c'est une reproduction conforme des cellules qui va permettre de produire des clones. Et à l'inverse, la méiose va permettre de produire plein de gamètes différents, plein de cellules différentes, et donc va être source d'une grande diversité génétique, notamment par deux grands mécanismes. On va avoir tout d'abord le brassage interchromosomique. Lorsque les chromosomes vont s'associer au hasard dans une cellule fille, chaque chromosome de chaque paire peut s'associer avec n'importe quel chromosome d'autres paires en fait, en gardant à chaque fois mes 23 paires de chromosomes. Donc ça me crée une grande diversité de combinaisons possibles déjà au moment de la première division de méiose. Ensuite, j'ai un second mécanisme qui est le brassage intrachromosomique, c'est-à-dire qui se met en place au sein d'une même paire de chromosomes. Je vais pouvoir avoir un chevauchement des chromosomes d'une même paire à un certain endroit qu'on appelle le chiasma. Je vais avoir ce qu'on appelle des crossing over qui se mettent en place. Un crossing over, c'est tout simplement un échange de matériel génétique. Au cours de la première division de méiose, on peut avoir des crossing over égaux qui vont partager la même quantité d'ADN ou d'autres qui vont être inégaux, c'est-à-dire qu'un chromosome va récupérer une grande partie et l'autre une petite partie.